Eh bien bonjour, aujourd'hui c'est Faustine qui m'envoie son site pour que je fasse une analyse. Alors le site de Faustine est très intéressant parce que c'est un cas d'école, c'est un cas typique de site de thérapeute. Et en fait, Faustine aujourd'hui, elle a un petit peu tous les biais, tous les travers que l'on rencontre sur un site de thérapeute qui empêchent les ventes. Un thérapeute, il est là souvent pour exercer son métier, sa pratique. Et le côté en fait vente, marketing est un peu compliqué pour lui parce que c'est pas tellement son objectif. C'est pas son objectif, c'est que c'est pas sa manière de voir les choses. Donc en fait, à travers le site de Faustine, c'est intéressant parce qu'on va pouvoir voir tout ça et voir comment on peut un peu l'améliorer. Alors, c'est pas une question de est-ce que je prends tel type de site internet ou pas, parce qu'elle m'a posé la question en privé, est-ce qu'il faut que je change pour aller sur du WordPress, on m'a dit que WordPress était mieux, etc. C'est pas ce qu'on va voir aujourd'hui, c'est pas du tout le problème. Le problème, c'est une histoire de présentation de l'offre, donc c'est marketing et stratégie. Alors, donc, on arrive ici sur le site qui s'appelle Une pause enchantée. La première chose que je vois ici, c'est tout en haut là, inscris-toi à ma newsletter pour recevoir mes offres et mes promotions. Newsletter. Alors déjà, par rapport aux newsletters, il y a deux choses. Premièrement, personne n'a envie de s'inscrire à une newsletter. Ce qu'il faut faire, c'est qu'il faut se mettre à la place du client. Quand on fait un site internet, on se met à la place du client qui a besoin de quelque chose, qui est intéressé, qui vient nous voir et pour essayer à ce qu'ils comprennent ce qu'on propose, qu'ils soient intéressés par l'offre et qu'ils puissent passer à l'étape numéro 2, qui est un appel, payer une prestation, etc., etc. Donc, si on se place du côté client, est-ce que les clients ont envie de s'inscrire foncièrement à une newsletter? Non. Ils veulent de l'information, ils veulent qu'on règle leurs problèmes, mais ils ne veulent pas spécialement une newsletter. Le problème de la newsletter, c'est que ça a été très vu et revu. Beaucoup disent il faut absolument que tu aies une newsletter pour que tu aies une relation avec tes clients, etc. Mais est-ce qu'on a vraiment une relation à sens unique par mail, où on envoie des mails et eux les reçoivent, les lisent, mais elle ne peut pas interagir? Et est-ce que c'est bon pour tout le monde? C'est ça la question. C'est qu'est-ce qui est dans le panel de stratégies, de possibilités, est-ce que ça c'est bon pour des clients en thérapie? Pas forcément. Ensuite, sur la newsletter, si vraiment on veut en faire une, faut pas la présenter comme ça. Une newsletter, ça fait je t'envoie mes offres et mes promotions, comme c'est marqué. Et personne n'a envie de recevoir des offres et des promotions. On veut être intéressé par un produit. S'il y a une promotion à un moment donné, c'est cool, super, je prends. Mais je n'attends pas tous les matins de recevoir des offres et des promotions. Vous voyez? Et quand on s'inscrit à une newsletter, c'est ça le problème. C'est qu'on reçoit des offres et des promotions à tire-larigot et on a des boîtes mail qui sont pleines d'offres et de promotions de tout le monde. Et est-ce que vous les lisez ces mails-là, vous en tant que personne? Probablement que non. Alors pourquoi votre client ferait différemment? C'est un peu le même système que les flyers. Moi, on m'a dit récemment, oui, il faut que je mette des flyers dans les boîtes aux lettres. Je vais prendre ma voiture et je vais imprimer 3000 flyers sur Vistaprint et je vais les mettre dans les boîtes aux lettres. Ok. Quand toi, tu reçois un flyer chez toi, tu en fais quoi? Ah ben moi, c'est poubelle directe. Ok. C'est ce qui m'a été répondu. Donc, pourquoi tu penses que tes clients feraient différemment avec ton flyer à toi? Parce que tu es spécial? Non, tu n'es pas spécial. Donc, vis-à-vis du client, voilà. Donc ça, c'est la première chose. Deuxième chose, lorsque l'on est thérapeute, de façon générale, je généralise. La caractéristique des thérapeutes, c'est que généralement, dans le MBTI, dans les 16 personnalités de Jung, vous avez les gardiens, les artisans, les intellectuels et les idéalistes, et chacun ont des caractéristiques, d'accord, des façons de voir le monde, des façons de fonctionner, un mode d'emploi. Généralement, les thérapeutes sont idéalistes. Et la problématique avec les idéalistes, c'est qu'ils ne sont pas bons, pour les tâches quotidiennes répétitives. Et donc, la newsletter, le fait d'écrire une newsletter, d'être constant, etc., d'écrire très régulièrement, fait partie des tâches constantes et répétitives. Donc, quelqu'un qui est idéaliste et qui se lancerait dans ce type de tâche-là, ce sera un échec parce qu'il va le faire un temps et après il va forcément l'abandonner. Donc, ce n'est pas la bonne stratégie pour toi, Faustine.
Et pour tous les idéalistes qui se retrouvent là-dedans et qui sont thérapeutes, évitez ce genre de choses. Les newsletters, vous pouvez apporter la connaissance différemment. Et vos clients, dans leurs problèmes, qui sont des problèmes qui ne sont pas techniques, qui sont assez, on va dire, intimes, personnels, n'ont pas besoin d'avoir de newsletter comme ça. D'accord? Donc ça, c'est... En fait, je vais m'attarder un petit peu sur chaque point parce que à travers le site de Faustine, qui est un excellent exemple, on va pouvoir voir un petit peu quelles sont toutes les problématiques générales des thérapeutes. Donc là, on a ici à gauche, alors en fait vous ne voyez pas ma souris, c'est un peu embêtant, mais bon, tant pis, je vais vous le décrire. En haut à gauche, il y a marqué une pause enchantée avec, j'imagine, un petit logo. Si ça n'apporte pas directement de la valeur au client, on enlève. Le logo, c'est pas une obligation. Évidemment, si vous avez un logo, vous le gardez, si vraiment ça apporte quelque chose, mais ne tombez pas dans le piège qu'on voit souvent chez les thérapeutes, qui est de dire « je veux un site qui me ressemble ». Les clients ne veulent pas un site qui vous ressemble, ils veulent un site où ils vont trouver les informations, ils vont comprendre, ils vont pouvoir juger eux-mêmes si ce que vous proposez permet de régler leurs problèmes ou non. Et pour ça, il va falloir de la transparence et éviter tout ce qui va être comment on appelle ça, de la confusion. C'est ce qu'on verra juste après. Et en fait, le logo, que vous ayez un logo ou que vous n'en ayez pas, ne va pas changer le fait que le client va acheter pour vous. Le client, il va acheter pour vous parce qu'il vous fait confiance, il comprend ce que vous faites et il sait que vous êtes la bonne personne pour résoudre son problème. À votre niveau, ce n'est pas important. N'allez pas vous comparer à des stratégies de marques énormes comme oui, mais Nike, Louis Vuitton, ils ont un logo, etc. Oui, mais vous n'êtes pas les mêmes entreprises, vous n'adressez pas aux mêmes personnes et vous n'adressez pas aux mêmes quantités de personnes. Donc, si aujourd'hui vous n'avez pas le logo, eh bien ce n'est pas grave. Votre marque, elle est plutôt sur ce qu'on appelle le personal branding, c'est-à-dire sur votre marque, c'est vous, tout simplement. D'accord ? Donc ça, c'est la première chose. Donc là, on a une image, une pause enchantée avec l'image, un temps de pause juste pour vous. Alors, la question, toujours pareil, on se remet à la place du client. Souvent, j'ai des titres comme ça ou des noms qui sont proposés, qui sont assez poétiques. Ce qui est normal chez un idéaliste. Sauf que le problème, c'est que est-ce que ça répond aux besoins du client ? Posez-vous la question, une pause enchantée. Qui, dans sa vie, se lève le matin en se disant « j'aimerais faire une pause enchantée ». Est-ce que j'aimerais prendre un temps de pause juste pour moi ? Le temps de pause juste pour moi, oui, ça peut être formulé par le client. Il en a marre, il a envie de prendre une pause. Mais il a envie d'apprendre tout seul la pause. Pour lui, il n'a pas forcément envie d'apprendre avec vous. Donc en fait, cette approche-là, qui est très vague, très généraliste, et après j'expliquerai comment on peut faire pour mettre en place, je donnerai toutes les clés, Faustine, ne t'inquiète pas. Il faut se mettre à la tête du client, qu'est-ce qu'il veut ? Il veut régler ses problèmes. Et Faustine, elle a des capacités, elle a des techniques pour résoudre des problèmes. J'ai envie qu'elle me parle de ce qu'elle sait résoudre, pour savoir si moi, mes problèmes correspondent avec ce qu'elle sait faire, et si elle peut m'aider. Et c'est en ça qu'on va apporter de la clarté. Là, en disant une pause enchantée, on n'est pas dans la clarté, on est dans la confusion. Ça peut être quoi ? Ça peut être tout. Est-ce qu'on va faire de la guitare ? Est-ce qu'on va faire un club de lecture ? Est-ce qu'on va boire du vin ? Est-ce qu'on va faire un... On ne sait pas. On va faire une pause enchantée qui pourrait être tout et n'importe quoi. D'accord ? Donc, et une thérapie, c'est pas forcément une pause enchantée. C'est un truc pour aller mieux, voilà. Au niveau de... tiens, je viens bouger la souris. Au niveau du bandeau, en haut, une pause enchantée accueil. Donc, on voit qu'il n'y a qu'une seule page, donc tout est sur la même page. Pourquoi pas ? On va dérouler pour voir. Donc maintenant, on arrive à ma partie préférée. Pourquoi c'est un site cas d'école ? Parce que c'est un site qui reprend toutes les caractéristiques des thérapeutes qui commencent toujours par le « qui suis-je ». J'ai une mauvaise nouvelle pour vous, les gens ne veulent pas savoir qui vous êtes. Ils se moquent de savoir qui vous êtes. Dans un premier temps. Je vais vous expliquer pourquoi. Au départ, les gens, ce qu'ils veulent savoir, c'est est-ce que ce que tu fais va m'aider ? Pas votre parcours de vie.
voyez? Souvent, et là je parle pas pour Faustine parce que je la connais pas, mais je parle de façon générale par rapport à ce que j'ai pu voir. Le parcours d'un thérapeute, qu'est-ce que c'est? Je généralise, mais peut-être que certains vont s'y reconnaître. C'est je vais pas bien à un moment donné dans ma vie, je vais faire une thérapie, je tombe amoureux de la thérapie parce que ça a marché sur moi, donc je me dis cette chose-là est géniale, du coup je vais m'intéresser à la chose, je vais en découvrir d'autres autour, je vais me former à cette thérapie-là, et je veux la proposer, je voudrais en vivre, parce que comme ça m'a fait du bien à moi, j'aimerais que ça fasse du bien à vous aussi. En gros c'est ça. Après, on n'arrive pas à faire des ventes, et du coup on va aller chercher des diplômes supplémentaires parce qu'on se dit quelque part, je ne suis pas assez légitime. J'ai un problème de légitimité, qui est très fort chez les thérapeutes. J'ai un problème avec le fait de gagner de l'argent, qui est très fort avec les thérapeutes. Et donc, je vais aller accumuler les diplômes et les compétences pour être sûr d'être bien légitime. Mais comme notre client ne comprend toujours pas ce qu'on fait, eh bien, on ne fait toujours pas de vente. Et on ne comprend pas ce qui se passe. Donc, ce qui est important de comprendre, c'est que les gens, ils veulent savoir en premier, les gens sont égoïstes. Les gens sont nombrilistes. Parlez-leur d'eux-mêmes. Qu'est-ce que je fais? Qu'est-ce que je résous comme problème? Et en quoi je peux t'aider? Et une fois que les gens seront OK avec ça, ils vont se poser la question, mais est-ce que vous êtes la bonne personne pour ça? Et donc là, le qui suis-je vient en fait renforcer cette volonté d'aller chez vous pour aller faire une thérapie. C'est pas l'inverse. C'est pas parce qu'ils vont vous aimer vous qu'ils vont aller prendre une thérapie chez vous. Il y a un côté au niveau émotionnel un petit peu perverse aussi là-dedans, c'est que si je me mets en avant comme ça, sur le qui suis-je, et que je me vends moi en tant que personne directement, si demain un client n'achète pas chez moi, qu'est-ce qui va se passer? Sentiment de rejet. Pourquoi tu ne m'achètes pas moi? Est-ce que c'est parce que je ne suis pas légitime? Est-ce que parce que mes prix sont trop chers? Etc. Et donc là, c'est une boucle qui vient alimenter vos blessures de rejet, d'abandon, etc. Donc, ce que vous vendez, ce sont vos prestations. À travers vous. Ce n'est pas vous. Vous voyez la différence? Donc, le qui suis-je, il ne faut jamais le commencer comme ça au début. Tous les psychothérapeutes que je vois, à 80% commencent comme ça. Ce n'est pas bon, ce n'est pas vous que vous vendez, ce sont les services que vous proposez aux gens pour qu'ils aillent mieux. J'ai un problème. Tu as une technique, une façon de faire qui va faire que tu vas pouvoir régler mon problème, c'est super, mais maintenant, qui es-tu pour me proposer ça? Est-ce que j'ai une accroche avec toi? Parce qu'on va sur un terrain qui est de l'ordre, on va dire, de l'intime, du personnel. Je vais te parler de mes peurs, de mes problématiques, peut-être de ma femme, de mon mari, de mes enfants, etc. etc. Donc, j'ai besoin de me sentir en confiance. Mais, c'est pas dans un premier temps. Alors, autre chose. Donc là, toute l'écriture, donc je rentre même pas dans le texte, hein, d'accord? Toute l'écriture étant centrée. Étant centrée. Personne n'écrit comme ça. Ce n'est pas agréable. Quand vous mettez du texte, quand vous mettez pas mal de texte, soit il y a beaucoup de texte, et moi je considère qu'il faut virer du texte, parce que les gens n'ont pas envie de lire des pavés, et vous faites une vidéo à la place. Et comme ça, les gens vous voient, ils voient vos mimiques, ils voient vos sourires, ils voient votre gestuelle, votre posture. Ça donne beaucoup plus confiance, il y a beaucoup plus d'échanges qui se passent en disant la même chose en vidéo. En plus, la vidéo c'est passif, alors que la lecture c'est, on va dire, c'est actif. Que faire des gros pavés textes. Ensuite, quand on fait des textes tout de même, il faut que ce soit digeste pour la personne. Il faut aider les gens à lire. Il faut rendre le contenu agréable. Eh bien, on ne le fait pas en centré. J'avais un prof de marketing qui disait à l'époque, je crois qu'il y a une place en enfer réservée aux personnes qui écrivent en centré. Pour vous dire quoi. Donc voilà. Donc on écrit normalement comme des humains normaux. Ok. Là c'est dommage parce que je vois que justement ici il y a une petite, donc il y a une photo, très bien. Il y a une petite vidéo apparemment, mais qui est toute petite sur le côté. Voilà, aérez, prenez de la place, retirez parfois un peu de texte et mettez-y une vidéo à la place. Dans le texte en lui-même, ce qui m'avait parlé, c'était, alors non pas évidemment ta présentation personnelle, Faustine, mais toi aussi tu as perdu le fil de votre vie. Alors déjà, il y a une petite faute d'incohérence de français. En fait, on va chercher d'être le plus lisse possible et le plus cohérent possible. D'accord? Donc,
toi aussi tu as, donc deuxième personne du singulier, le fil de votre vie. Tu vois, tu as, dans la même phrase, tu tutoies et tu vous vois. Donc là, c'est une petite incohérence. Mais le problème, c'est que ça manque de précision. Qu'est-ce que ça veut dire perdre le fil de sa vie? C'est très poétique, c'est comme ce qu'on a au-dessus, là, un temps de pause juste pour vous. Perdre le fil de sa vie, qu'est-ce que ça veut dire? Ça peut être tout et n'importe quoi. Et ça manque, je me décale parce que aux jambes. Perdre le fil de sa vie, ça peut tout dire et ça peut rien dire. Et quand ça veut tout dire et rien dire, quand c'est très poétique, tout le monde peut s'y raccrocher, mais personne en même temps. C'est pour tout le monde et pour personne. Et quand on parle à tout le monde, on ne parle à personne. Donc en fait, il y a un travail à faire sur l'écriture qui va être de préciser. Et ça, on va revenir juste après dans les exemples qu'on va voir sur les prestations. On va venir préciser qu'est-ce que tu fais. Qu'est-ce que tu fais, toi? C'est pour ça que ce que je fais régulièrement au tout début, quand je travaille avec quelqu'un, c'est qu'on va aller faire une phrase, d'accord? Et cette phrase va résumer ce que vous faites. Donc là, je ne déroule pas tout le site pour l'instant, en plus il n'est pas très long, mais je prends le temps de bien expliquer. Cette phrase-là, c'est une phrase unique qui va dire ce que vous faites, pour qui vous le faites, à quoi ça sert et comment vous le faites. En une seule phrase. Et c'est un petit peu la phrase qui pourrait être répondue dans une soirée quand on vous dit ah ben salut Faustine, comment ça va, on se connaît pas, qu'est-ce que tu fais dans la vie? Et là on sort la phrase. Et en une phrase, on sait exactement ce que vous faites, pour qui vous le faites, qu'est-ce que vous réglez comme problème et comment vous le faites. D'accord? Donc ça c'est peut-être une phrase que on en reparlera tous les deux. Vous voyez, j'ai mes privilégiés. Donc ça c'est la première chose. Quand après, c'est un autre truc, c'est un terme que je n'aime pas du tout. Vous allez comprendre pourquoi. Je me présente, Faustine, thérapeute holistique. Il faut que vous compreniez quelque chose. C'est que tous les termes comme ça, vos clients ne les comprennent pas. D'accord? Ce n'est pas intuitif. Les personnes qui comprennent, qui savent ce que c'est un thérapeute holistique, c'est deux types de personnes. C'est soit les marketeurs qui travaillent avec vous comme moi, soit c'est les personnes qui pratiquent déjà. Pas votre client. Votre client n'est pas là pour apprendre à faire une thérapie. N'est pas là pour essayer de comprendre votre jargon. Il ne doit pas acheter un dictionnaire avant de venir vous voir. D'accord? Vous devez expliquer aux gens et vous devez trouver des termes qui expliquent ce que vous faites. Et à la fin, si vous avez envie, et c'est pas obligatoire, vous pouvez dire, d'ailleurs, tout ce que je viens d'expliquer, ça s'appelle la thérapie holistique. Ok, merci pour l'info. Mais quelqu'un qui ne sait pas ce que ça veut dire un thérapeute holistique, il vous voit du thérapeute holistique, parce que c'est. Je sais pas ce que c'est. Et si je ne comprends pas, et c'est là le nœud du problème des thérapeutes, c'est que en vente, si je ne comprends pas, je n'achète pas. Je répète, si je ne comprends pas, je n'achète pas. Donc, depuis tout à l'heure, qu'est-ce qu'on voit? On voit une pause enchantée. Je sais pas ce que c'est, je comprends pas. Un temps juste pour vous. Bah ouais, j'aimerais bien le passer tout seul, finalement. Un temps juste pour moi, puisqu'il est juste pour moi. Qui suis-je? Bon, ok. Je sais pas ce que tu me proposes, du coup. Ok. Est-ce que j'ai perdu le fil de ma vie? Oui, non. Je sais pas trop à quoi ça correspond. Je suis thérapeute holistique, mais je suis parti. Je suis parti. Les gens ont un temps d'attention qui est de plus en plus bas, de plus en plus réduit. Et dans cette toute première partie, ce qu'on appelle un écran, d'accord? C'est-à-dire que lorsque je suis en haut, qu'est-ce qui apparaît sur mon écran? Quelles sont les informations qui apparaissent dans mon écran? Et quand je scroll, donc quand je descends la souris, en fait, c'est comme des carrés, d'écran, quoi. Bon, on peut le découper comme ça. Et après, on navigue. Sur le premier écran, je devrais avoir tout. Je devrais avoir la phrase pour savoir ce que tu proposes, à qui tu proposes, comment tu le fais, et à quoi ça sert. Et la question c'est, quel est le bénéfice que tu m'apportes? Qu'est-ce que ton offre m'apporte à moi, en tant que client? Là, je ne le sais pas. Je peux juste m'inscrire à une newsletter dont je n'ai pas envie de m'inscrire, qui sera en plus pas très bien écrite, parce que pas régulière, parce que tu es une idéaliste. Ensuite, je comprends pas, bref.
Donc en fait, tous ces termes-là, vraiment du monde, du jargon des thérapeutes, il faut pouvoir les expliquer. Et ça voilà. Alors tu vois, Faustine, ce que je disais tout à l'heure, sur les personnes qui n'allaient pas bien, qui font une thérapie, et qui du coup se mettent dans la thérapie parce qu'ils ont trouvé la thérapie intéressante, eh bien tu vois, c'est ce que je l'avais pas vu, c'est ce que je retrouve ici, c'est qu'apparemment, malheureusement, tu as fait un burn-out, et que ce burn-out t'a amené à un éveil spirituel, qui t'a amené vers la thérapie. Donc on retourne finalement dans le schéma que je l'ai dit un petit peu juste avant. Alors, on continue. Donc la vidéo, c'est dommage, je ne comprends pas vraiment c'est une vidéo et elle n'est pas mise en valeur. Énergéticienne, cartomancienne, création de bijoux énergétiques et de pierres naturelles. Ah, tu me donnes ton signe astrologique carrément. D'accord. Très bien, très bien. Donc c'est vraiment pour des personnes très très conscientes, très averties quoi. Alors, je mets la main comme ça pour récupérer le focus que j'avais perdu sur ma caméra. Et là on arrive sur les prestations. Et tout ce que je vous ai dit avant en fait va vous éclairer sur la suite. Donc mes prestations. C'est pas très élégant. Dans le e-commerce, l'équivalent ce serait mes produits. Mes prestations, mes produits. C'est pas... On parle pas comme ça à un client quoi. Enfin, on pourrait dire autre chose quoi. Enfin, on pourrait dire autre chose. Prestations, mes consultations, je sais pas, mes prestations, c'est pas terrible, pas très élégant. Donc là, on arrive donc sur la même page, on a à la fois la présentation et on a à la fois les produits qui vont se succéder, parce que si je descends rapidement, vous allez voir qu'en fait, ça va être une liste de prestations. Alors, le Theta Healing. Mettez un commentaire en dessous pour savoir qui connaît le Theta Healing. Moi, je travaille avec des thérapeutes depuis des années, je ne savais même pas si ça existait. Pourquoi? Parce que des thérapies, il y en a plein. Des approches, il y en a plein. Des philosophies, il y en a plein. Si vous voulez, on ne peut pas tout connaître. Mais est-ce que ce matin, je me suis levé et je me suis dit, tiens, j'ai des problèmes dans ma vie. J'ai perdu le fil du cours de ma vie. J'ai besoin de Theta Healing. Mais jamais de la vie. Par contre, je sais quels sont mes problèmes, je sais ce qu'il faut résoudre. Vous voyez la différence? Donc, pareil, on n'écrit pas, on n'écrit pas en centré, on écrit comme des humains normaux. Alors, le truc c'est que comment on fait lorsqu'on a une prestation comme ça, avec un nom, on va dire alambiqué, qui n'est pas connu, d'accord? Comment on fait pour l'expliquer? On va l'expliquer par le bénéfice. On va donner un nouveau nom à cette prestation-là, et dans ce titre-là, ça va expliquer ce que la thérapie fait comme bénéfice final. Et à la fin, on leur dira, comme je vous ai dit, au passage, je ne sais pas si vous êtes au courant, mais ça s'appelle, pour ceux qui savent, le Theta Healing. Ok, merci pour l'info culture générale, mais c'est pas ça qui va me faire passer à l'action. Ok? Donc, à quoi ça sert, Theta Healing? Méthode de soins énergétiques. Donc, on est sur les soins énergétiques, basée sur la technique de méditation, dans l'onde de θ du cerveau, ok, permettant de trouver et reprogrammer les croyances limitantes, ainsi libérer les blocages, les freins, la conscience, ok. Eh bien, pourquoi on n'appelle pas ça, par exemple, soins énergétiques de libération des blocages? Les gens, ils savent que l'énergétique, c'est un terme qui est connu, c'est une pratique qui est connue, ils savent que, voilà. Ils ont des blocages, ils veulent les libérer. Ben moi je te libère avec mes soins énergétiques. Donc soins, donc on pourrait dire consultation de soins énergétiques de libération des blocages. Et en dessous en sous-titre on met les blocages conscients et inconscients, liens toxiques ou libérer la mémoire karmique, transgénérationnelle, etc. Ça après d'ailleurs on peut expliquer, on peut dire ben voilà, ces blocages là se trouvent. Donc ça c'est le courant. Qu'est-ce qu'on fait? On débloque les blocages énergétiquement grâce à cette prestation, c'est le titre, d'accord?
déblocage énergétique, blocage énergétique. Et derrière, qu'est-ce qu'on va dire? Touche, enfin, le comment, ce serait, enfin, c'est plutôt l'impact, serait sur le transgénérationnel, je me perds un peu, le karmique, soigner votre âme, libérer le sentiment de colère, rejet, regret, reconnecter avec votre enfant intérieur, etc., etc. Vous voyez? Donc en fait, on va mettre d'abord le bénéfice final, qu'est-ce que le client recherche au final, et après on va expliquer. Alors, le bouton je veux en savoir plus. Non, tu ne veux pas en savoir plus. Je veux régler mes problèmes. Toi, tu es thérapeute. Tu dois savoir. Moi, je voudrais juste régler mes problèmes. D'accord? Donc la démarche n'est pas la même. Donc là, on doit amener les gens à dire maintenant, passe à l'action et commande une thérapie chez moi. Tu ne vas pas le regretter parce que je vais faire ce que j'ai dit. Donc je t'ai donné une promesse qui est le soin de déblocage énergétique. Viens chez moi, je vais réaliser cette promesse. Ok? Ok. Donc voilà, et en fait la suite correspond un petit peu à la même chose. Le soin Laoshi. Pareil en commentaire, qui connaît les soins Laoshi? Moi je ne connaissais pas. Donc là on va faire la même chose, c'est le même travail. Guidance intuitive, d'accord. Lithothérapie. Alors lithothérapie, qu'est-ce que tu proposes en lithothérapie? Je te conseille sur les pierres naturelles à avoir auprès de toi selon ce que tu souhaites voir s'améliorer en toi ou dans ta vie. Il faut aller plus direct. Là, c'est un petit peu trop poétique, ma chère Faustine. Harmonisation des chakras, protection du sommeil, confiance en soi, etc. Alors, tu as deux prestations en une prestation, tu vois. Tu as, je te conseille sur les pierres naturelles, qui pourrait être une prestation en disant, je te dis quelle est la pierre qui te convient, et celle que tu dois prendre, celle que tu ne dois pas prendre. Ok, ça c'est une prestation. Et tu as une deuxième prestation qui est création de bijoux. Tu vois, c'est deux choses différentes. Donc voilà. Lorsque je vois tes tarifs, ma chère Faustine, création de bracelets. Ah, bah tu vois, je te conseille sur les pierres, alors qu'en fait, on est sur la création de bracelets. Tu vois, à partir de 25 €. Quand je vois ce genre de tarif-là, je me dis que tu as peut-être un petit blocage avec l'argent. Sachant que souvent, on se sous-estime. Pour ceux qui travaillent au pendule, j'ai une astuce marketing incroyable par rapport au prix. Vous avez deux solutions. Soit vous allez faire comment on appelle ça, des grandes écoles de marketing et vous allez faire tout un système, tout un process pour définir des prix par rapport à la concurrence, par rapport au marché, par rapport à la clientèle et tout et tout. Première chose. Deuxième chose, vous utilisez le pendule et vous mettez le prix juste qui vous convient à vous. Il n'y a pas beaucoup de marketeurs qui vous diront ça. Profitez-en. Faites vos prix au pendule. Cette prestation lithothérapie, t'as vraiment envie de la faire ou pas? Prends ton pendule. Demande, t'as un pendule? T'as un outil? T'as ce qu'on appelle en gaming, donc en jeu vidéo, ce qu'on appelle un cheat code, c'est-à-dire un code de triche. Tu as un code de triche à ta disposition, utilise-le. Va plus vite. Ok? Offre cocooning, c'est pareil, je sais pas ce que c'est une offre cocooning. Est-ce que tu vas venir me border en m'offrant un thé chaud? Idéal si tu souhaites te laisser guider, être accompagné aux séances en associant différentes prestations. Ouais, c'est très ressenti, alors c'est très féminin évidemment. Travailler beaucoup sur le. On prévoit rien, on fait tout ressenti, etc. Sauf que quand tu fais un accompagnement de 3 mois, il faut que ce soit plus concret que ça. Hein, il faut recentrer sur du concret pour que le client comprenne ce qu'il achète. Ok? Il faut qu'il comprenne ce qu'il achète. Remarque, je pratique mes soins en guidance en face à face et à distance sur Beautyran. Ok, donc là tu dis où tu fais, paiement accepté, paiement bancaire, ok, et on arrive en bas. Le contacte-moi, mes réseaux. Alors c'est pas très élégamment mis, mais bon, voilà. Par contre, l'erreur que tu n'as pas faite et que beaucoup de thérapeutes font, c'est que les réseaux, tout ça,
ils les mettent en haut. Alors qu'en fait, ce qu'on veut, nous, c'est que le client reste sur la page pour qu'il puisse comprendre et qu'il puisse acheter. Et donc, si on les met tout en haut, les réseaux, eh bien, en fait, on lui donne des occasions de partir sur quelque chose d'un peu plus attractif, attrayant. Hein, les réseaux. Et quand le client est parti sur les réseaux, le problème, c'est qu'on n'est pas sûr de le rattraper. Parce qu'il va voir la publication de Germaine, de Sylvie qui est partie en vacances à la plage avec les enfants, ou de ci ou de ça, ou une pub, et en fait, on perd la personne. Okay, et tu vois, je vois que tu as des vidéos YouTube. Il faut que ce soit mis un peu plus en avant. Moi, ce que je te conseillerais, Faustine, donc tu as tous mes conseils généraux que je les donne un petit peu à tout le monde, mais qui s'appliquent à toi, évidemment. Ce serait que, déjà, tout en haut dans ton menu, tu fasses une deuxième page qui soit le qui suis-je. Donc les gens vont voir la première page. S'ils sont intéressés, ils vont aller voir en profondeur les produits. Et s'ils sont intéressés, ils iront voir le qui suis-je. Dans le qui suis-je, tu vas mettre le texte que tu as mis, sachant que il va falloir que tu travailles sur la précision de ton offre, soit plus précise, moins ressentie, sur le changement que tu apportes aux gens. Parce que toi, ce que tu vends, c'est un changement. Okay, vous êtes aujourd'hui en position A, demain vous voulez être en B. Okay, moi, je suis le véhicule au milieu qui va vous permettre d'aller du point A au point B, grâce à mes techniques et mes méthodes. D'accord, quel est précisément ce point A, quel est précisément ce point B? Où vous en êtes aujourd'hui, à qui je m'adresse, et pour les gens qui veulent aller où? Il faut que ce soit beaucoup plus précis. Là, c'est beaucoup trop vague et donc les gens, il n'y a pas d'impact. Il n'y a pas d'impact. Et les gens ne savent pas si c'est fait pour eux ou pas. Tu vois, donc voilà. Il faudrait que donc, tu fasses ceci. Deuxièmement, que tu passes, en fait, que tout ce qui est thérapeute holistique, tes soins, etc., tu les présentes sous le fait du bénéfice final pour le client. Qu'est-ce que le client veut au final, à la fin de la prestation? Tu mets ça en avant et après tu expliques par la suite. Et donc tout ça, tu le mets dans le qui suis-je. D'accord? Dans le qui suis-je, tu vas également mettre ce que tu as tout en bas, qui est la remarque, donc le lieu où on peut te trouver, comment tu fonctionnes, etc. Tout en bas de la page, tu peux mettre à la place de contacte-moi, tu marques juste contact. D'accord, dans ce cas-là, on va retrouver ton mail, peut-être un formulaire de contact et tout et tout. Et ensuite, tu vas proposer tes différents produits avec différents boutons. Donc, soit une image qui représente le produit. Ce que j'ai fait récemment pour une cliente. On a fait quoi? On a fait l'image qui représente le produit. Donc là, imaginons par exemple la clé, avec en haut à droite le prix, sur l'image le nom de la prestation, et l'image en elle-même est un bouton. Donc comme ça, on enlève tout ce qu'il y a autour. Si la personne intéressée clique dessus, elle arrive sur une page dédiée à, par exemple, la detailing. Où là, on peut faire une petite vidéo courte de 3-4 minutes qui explique ce qu'on fait, comment on le fait, etc., ce qui donne confiance. On remet les caractéristiques en dessous et en bas, bouton payer réservé. D'accord? Donc tu pourrais faire en fait des pages qui soient, on va dire, cachées, qui ne sont pas vues dans le menu. Et pour y accéder, on a ces quelques images. Donc t'imagines bien que là, si on reprend le début, on enlève le qui suis-je. En haut, on met une proposition de valeur. Donc qu'est-ce que j'apporte en valeur à mon client? D'accord? De façon précise. On a dit la phrase, ce que je fais, pour qui je le fais, qu'est-ce que j'apporte comme bénéfice et comment je le fais. D'accord? Je donne un exemple juste après. On retire le qui suis-je, on arrive directement sur les différents boutons avec les images où on connaît directement le tarif, on sait dans quoi on s'engage, on sait de quoi ça parle, on clique, on arrive directement sur l'explication du produit et on règle à ce moment-là. Et tout en bas, la page contact et en haut dans le menu, juste accueil et qui suis-je. Et là, on sera pas mal. Donc, les problématiques des thérapeutes, généralement, c'est qu'ils font souvent... ils proposent la thérapie pour eux-mêmes, pour aller mieux. Je ne sais pas que c'est forcément le cas de Faustine, je ne connais pas personnellement, mais voilà. On en a parlé. Ce n'est pas assez clair parce qu'on est trop sur du vocabulaire de
professionnel. Un peu comme si vous allez chez votre garagiste et votre garagiste vous embrouille avec 36 000 mots techniques que vous connaissez pas et ça vous fera 1500 euros madame, quoi. Voilà, c'est un peu le même délire. Donc, appuyez sur le bénéfice final, allez à l'essentiel, et les gens ne veulent pas vous acheter vous, ils veulent acheter une prestation pour aller mieux. D'accord? Et après, ils vont aller voir si vous êtes une personne avec qui ils vont accrocher pour faire ces prestations-là. D'accord? Donc, c'est ça. Donc là, on est sur un site intéressant parce que ça regroupe tout. Revois tes tarifs. Je crois, Faustine, que tu as un pendule. Tu as ce code de triche. Utilise-le par rapport à tous les marketeurs qui sont obligés de faire des années d'études. Utilise-le, ce sera sympa. Comment justifier un prix au tarif? Ah, c'est une question qu'on m'avait posée, une personne assez technique qui me disait mais comment tu peux justifier un prix au pendule? Alors déjà, quand on fait un prix au pendule, c'est un prix qui est juste, souvent énergétiquement, donc il n'y a pas besoin de beaucoup justifier. Et premièrement, et deuxièmement, comment tu as trouvé mon prix? Eh bien au pendule. Et donc j'ai été chercher le prix le plus juste pour moi, pour me respecter moi, et pour toi. Parce que si on fait un prix plus haut, on n'est plus aligné, c'est plus bon, du coup ça ne correspond plus à l'énergie du client, il ne peut pas payer, il n'achète pas. Si c'est plus bas, on descend au niveau d'énergie, du coup on attire des clients qui ne nous correspondent pas et qui ne vont pas acheter parce qu'ils ne correspondent pas à l'offre. Alors que si on arrive au prix juste, on a le bon alignement énergétique entre nous, le client et le prix. On doit avoir 3 vibrations identiques. Et là, il n'y a pas besoin de beaucoup de justification. Et vous dites au client, mais comment vous avez fait? Moi, je voulais dans ma démarche avoir le prix le plus juste pour vous et pour moi et pour ma prestation. Et la meilleure méthode que j'ai trouvée, c'était le pendule. Et moi, je me fie à mon pendule parce que je suis, je suis certaine de mes capacités. Voilà. Dans un monde de thérapie, ça passe très bien. Bon, vous dites ça dans le monde, on va dire, des startups. Comment tu évalues ta boîte au pendule? Là, ils vont vous rire au nez. C'est pas le bon milieu. Mais vous pouvez y aller à fond. Donc, allez-y, hein, vous privez pas. Ok? Ah oui, j'avais dit un truc avant la fin. Comment ça s'articule une petite phrase avec la phrase justement qu'on pourrait retrouver tout au début. Et après, je vous laisse que je parle trop. La phrase tout au début qui est qu'est-ce que je fais, pour qui je le fais, etc. Donc moi, je le fais avec ma phrase à moi, pour que vous compreniez la dynamique. J'accompagne les entrepreneurs bloqués à enfin vivre de leur activité, tout en s'épanouissant et en restant fidèles à eux-mêmes. Ok? Donc qu'est-ce que je fais? J'accompagne. J'accompagne qui? Les entrepreneurs bloqués, parce que les entrepreneurs qui vont bien, voilà. Comme Faustine par exemple, qui veut faire plus de ventes, qui veut évoluer, etc. Mais qui sent qu'il y a un truc qui bloque, mais elle ne sait pas quoi. À faire quoi? À enfin vivre de leur activité, parce qu'avant ils n'en vivaient pas et après ils vont pouvoir en vivre, d'accord? Mais mes clients, mon type de clientèle ne veut pas gagner de l'argent à tout prix, n'importe comment. Et donc ils vont le faire, je leur permets de le faire, tout en s'épanouissant et en restant fidèle à eux-mêmes, donc c'est-à-dire en gros, sans matraquer les gens avec des newsletters qui envoient des promotions et des offres, sans des techniques marketing affreuses qui vous permettraient de gratter du client en mauvaise énergie sur court terme, mais qui ne permettraient pas de s'épanouir et de le faire sur le long terme. Et donc, voilà ce que je propose. Voilà un exemple de phrase du coup que j'ai sur mes réseaux. Et si on vient me voir en soirée, vous voyez, je la connais pas encore par cœur, mais je devrais, mais bonjour Nicolas, comment vas-tu? Ça va, je te connais pas, qu'est-ce que tu fais dans la vie? Et bien dans la vie, tu sais quoi, moi j'accompagne les entrepreneurs qui sont bloqués à enfin vivre de leur activité, tout en s'épanouissant et en restant fidèles à eux-mêmes. Derrière, il ne faut pas qu'il y ait de questions. En une phrase, j'ai tout dit. Après, la personne peut poser des questions parce qu'elle s'intéresse à ce que je fais, mais il n'y a pas de j'ai pas compris ce qu'il fait. Vous voyez? Ce sera bon pour aujourd'hui. Donc Faustine, trouve-toi une petite phrase d'entrée. Voilà. Et ah oui, je ne l'ai pas dit, mais au niveau du design, il faut éviter de jouer avec trop de couleurs différentes. Et il faut que les couleurs contrastent bien avec le fond.
D'accord? Que vos couleurs ne soient pas trop claires sur des fonds où il y a comme ici on peut voir la fleur, la boussole, enfin la montre, la boussole, etc. où il y a beaucoup de détails et dessus on vient rajouter en fait un titre blanc quasiment transparent qu'on n'arrive pas à distinguer du fond. Si vous voulez savoir si votre design il est bien contrasté, qu'on le voit bien, c'est soit vous mettez la fenêtre en plus petit, soit vous dézoomez ou vous vous écartez et vous dites à quelle distance quand c'est petit, j'arrive encore à distinguer et à lire les titres. Si vous avez ça, vous êtes très bien. Faustine, à bientôt et vous autres thérapeutes, j'espère que vous aurez appris et que vous allez pouvoir agencer votre site et le présenter différemment. Donc pas besoin de faire de grands changements de partie sur WordPress. Commence par être plus clair avec tes clients et qu'ils comprennent ce que tu fais et tu verras que naturellement ça se passera beaucoup mieux. Parce que, phrase de la fin, la vente c'est expliquer ce qu'on fait que les gens comprennent. Si je comprends, j'achète. Si je ne comprends pas, je n'achète pas. À bientôt!